Bonjour à tous, bon début de week-end. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue en entreprise, hein, et je partage avec les informaticiens et toute personne susceptible d'utiliser les produits informatiques. Voilà. Euh, Vous connaissez l'application, le logiciel Flash de Adobe, qui a vraiment beaucoup aidé. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Flash, vous avez certainement déjà vu cette image-là. Alors, donc Flash, c'est vraiment un logiciel qui a vraiment qui a contribué en tout cas aux animations sur les navigateurs, sur les sites web, sur les plateformes. Donc, les images animées que vous voyez, les GIFs, tout ça, donc, ce sont des logiciels comme Flash qui ont aidé. Il y en a pas mal. Il y a un qui s'appelle Silverlight de Microsoft aussi, qui est l'équivalent. Alors, Flash a été là vraiment pendant des années. Je ne sais pas exactement combien d'années Flash est là, mais ça a évolué. En tout cas, il y a eu plusieurs mises à jour. Et je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour des raisons de sécurité, ou je ne sais pas pourquoi. Adobe a décidé de ne plus produire Flash. Alors, quand Adobe décide de ne plus produire Flash, quand ils annoncent en fin 2020, ils annoncent l'arrêt pour- ils annoncent ça le 31 décembre 2020. Flash n'est plus utilisé et son arrêt mort définitif est prévu pour le 12 janvier 2021. Bon, ils ont annoncé bien avant. En tout cas, Flash ne tourne plus. Donc, la conséquence, c'est que plusieurs de vos applications qui utilisent Flash se retrouvent avec cette image-là que vous voyez ici à droite. Et donc, c'est l'absence de Flash qui fait que voilà, vous vous retrouvez avec ce genre d'image. Et donc, il y a beaucoup de logiciels qui ont des icônes animées. Et si Flash n'est plus là, c'est compliqué. Et l'inconvénient, c'est que parfois, il y a d'autres applications équivalentes à Flash qui n'arrivent pas à prendre le relais. Il faut dire que Flash était vraiment le meilleur. Mais Flash était aussi beaucoup critiqué parce que il n'était pas assez sécurisé. En réalité, en fait, c'est pas que Flash n'était pas assez sécurisé. Ce qui se passe dans le monde informatique, c'est que quand tu es le meilleur, tu es beaucoup attaqué. Et si on t'attaque, c'est sûr qu'on trouvera des failles. Je prends un exemple. Si vous prenez Windows et Mac, les gens vous diront que les Mac sont meilleurs que les Windows. Ça, c'est leur point de vue. Je ne vais pas dire c'est faux. Mais ce que je sais, c'est que pour moi, les Windows sont beaucoup attaqués. Pas parce qu'ils sont défaillants, mais je pense que parce qu'ils sont plus utilisés. Du coup, Mac, automatiquement, on dit il n'y a pas de virus, il n'y a pas de quoi, c'est leur politique, c'est vrai, c'est bien. Mais de vous à moi, un hacker de chez Hacker, s'il décide de vous faire tomber, même si vous êtes sur Mac, il va vous faire tomber. Un Mac ne peut pas dire que. Un Mac ne signifie pas la protection à 100% en informatique, c'est faux. C'est tellement faux. Sinon, on n'aurait pas piraté des grands systèmes informatiques dans le monde, des trucs comme ça. Les gens n'auraient pas eu des casques comme ça, les gens n'auraient pas fait ça. Donc, ça, c'est mon point de vue. Après, vous êtes libre de donner votre point de vue aussi en commentaire. Donc, je pour revenir à Flash, c'est que ouais, donc Flash ne tourne plus. Donc, si vous voyez ce genre d'icône là, c'est que vous utilisez une application qui avait besoin de Flash. Et justement, qu'est-ce que vous allez faire? Justement, il faut trouver des solutions. Alors, il y a Microsoft Silverlight qui n'est pas mal. Microsoft Silverlight. On va aller sur Google, hein. Alors, on arrive, hein, on va parler du store Microsoft. On a Microsoft Silverlight qui est aussi une application qui n'est pas mal. Voilà, donc c'est une application également en fait qui peut justement vous aider en fait à gérer aussi ces petits soucis là. Alors, malheureusement, depuis l'arrêt de Flash, on constate que c'est compliqué pour plusieurs personnes. Donc moi, j'ai eu un cas où on a une imprimante HP. Et vous voyez, quand vous installez l'imprimante HP, après vous arrivez sur le bureau, vous avez une icône centre, vous avez une icône centre de solution HP. C'est un truc comme ça. Voilà, centre de solution HP ne fonctionne plus. Avec Flash, justement, et vous avez une image, voilà, exactement, c'est cette image-là que vous avez en fait sur votre bureau.
une image flash comme ça, le centre de solution HPE ne fonctionne plus. Et là, il faut trouver d'autres solutions. Et quand tu es en entreprise, c'est rapide, tu dois rapidement trouver une solution pour que la personne puisse imprimer, puisse faire des scans, et voilà. Moi, l'idée m'est venue, elle est simple. En fait, c'est un peu l'objectif de ce live, c'est de parler un peu du store de Microsoft. Dans le store de Microsoft, on trouve beaucoup d'applications. Moi, ce que je veux, c'est que vous appreniez à utiliser le store de Microsoft. De la même manière que vous utilisez le store de Android pour télécharger des applications sur votre smartphone lorsque vous en avez besoin, de la même manière que vous utilisez le store le Apple Store sur iOS, donc les iPhones, les iPads, tout et tout, lorsque vous avez besoin d'applications, de la même manière, essayez d'intégrer le fait d'utiliser le store de Microsoft pour vos applications. Pourquoi? L'avantage est que vous avez, quand vous utilisez un Windows, et si vous l'utilisez bien, vous devez créer un compte Outlook, donc un compte Hotmail ou Outlook, qui sera votre compte comme votre compte Gmail que vous utilisez sur Android, qui vous permet d'enregistrer vos contacts, vos applications et tout le reste sur votre smartphone lorsque vous changez de téléphone. De la même manière sur Windows, lorsque vous avez votre compte Outlook et que vous téléchargez vos applications sur le store, si vous refaites votre machine ou bien si vous allez vous connecter sur notre machine, vous récupérez l'intégralité de vos applications. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage est que dans ce store, on trouve beaucoup de choses qui ne sont pas tellement utilisées, à mon avis, qui ne sont pas tellement utilisées, parce qu'on a toujours l'ancienne façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'on est toujours des pros Google pour toutes les solutions. La preuve en est, tout à l'heure, quand je voulais taper quelque chose, je suis allé sur Google, je ne suis pas venu dans le store de Microsoft. Mais l'objectif de la vidéo est de dire d'apprendre à utiliser le store. Donc, pour revenir à la petite histoire de Flash, l'utilisateur, il était là, il était bloqué, pardon, il était bloqué et il fallait que moi je trouve une solution rapidement parce que la personne devait scanner des documents en urgence. Et j'étais là, je tournais, depuis j'ai pas vu de solution qu'Adobe a développée pour remplacer Adobe Flash. J'ai pas vu d'autres. J'ai dit il y a d'autres solutions, mais parfois quand tu les installes, ça ne passe pas. Ça n'arrive pas à faire fonctionner les applications. Là, du coup, par la grâce de Dieu, j'ai eu la pensée d'aller dans le store et c'est de taper HP Scanner. En fait, non, je suis allé sur Google d'abord. J'ai lu un article dans le support Microsoft HP, dans le support HP, pardon. Et là-bas, ils ont dit d'aller télécharger justement une application. J'espère que tu vas me rappeler. Elle s'appelait, je crois, HP Scanner. HP Scanner, quelque chose, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, voilà, c'est elle. Et donc, j'ai installé l'application HP Scanner avec le petit papillon. Et j'ai installé l'application. Donc, au lieu que la personne passe par le centre de solutions HP pour pouvoir accéder à comment numériser les documents, tout et tout et tout, l'application HP Scan and Capture a permis à cette personne d'accéder à nouveau aux paramètres de son imprimante. Donc, de pouvoir scanner. Parce que c'était plus le scanner qui avait. Non, mais même les impressions qui déconnaient. Donc, vous voyez que là, j'ai trouvé une solution au problème de flash qui affecte les imprimantes, qui vont affecter d'autres sites. Moi, j'ai vu des gens, il y a des structures que je connais avec lesquelles nous travaillons, qui ont dû développer eux-mêmes des setups à nouveau à installer, rien que pour aller sur un site web. Parce qu'en fait, Flash ne donnait plus. Donc, il fallait qu'ils installent. Donc, ils ont dû programmer eux-mêmes un logiciel pour le faire. Et donc, si vous êtes informaticien et qu'actuellement, vous avez ce souci et que Flash vous pose peut-être des problèmes dans votre entreprise ou bien sur votre... Parce que Flash est absent, allez dans le store de Microsoft et puis essayez de taper des mots-clés en fonction de l'action que vous voulez. Si c'est faire un scan, vous tapez HP scan. Si c'est faire autre chose, vous pouvez peut-être déjà trouver les choses là-bas. Alors, ça, c'était donc un point. Ça, c'était genre... vous voyez que l'application est gratuite, hein, HP Scan and Capture. Donc, ça, c'était un point à partager pour le store. L'autre point, c'est quand même la diversité qu'il y a à l'intérieur. On va le présenter quand même. Alors, on voit ici, alors, donc je vais déplacer ma caméra carrément. Je vais d'abord peut-être la couper aussi pour que vous ayez totalement l'écran.
Alors, je coupe ma caméra et je vais vous permettre, voilà. Donc là, on va sur le store de Microsoft. On va présenter le store de Microsoft. On a donc le module accueil, on a le module jeu, module divertissement, module productivité qui nous intéresse beaucoup pour ce live et le module offre. Alors, c'est une présentation brève. En haut, on a l'onglet de recherche. Ici, à votre compte, votre profil à vous, si vous cliquez dessus. Ensuite, là, le nombre de téléchargements. Et puis ici, les en savoir plus. Alors, à l'accueil, on vous présente certainement les dernières applications en fonction de vos recherches, de ce que vous aimez. Donc, il y a pas mal de jeux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux. Moi, j'aime bien jouer. Donc, voilà, on voit plus les jeux. Mais il y a pas mal d'autres applications, en fait, qui sont là. Et souvent, vous êtes sur Google et nous sommes formatés aux habitudes qu'on avait. Quand j'étais étudiant, c'était Encarta. Encarta, c'est bien, je ne dis pas le contraire. Je pense, je ne sais même pas si on peut le retrouver ici. Essayons de voir. C'est bien Encarta, je ne dis pas le contraire. Mais il y a d'autres logiciels qui sont offerts, qui sont disponibles. Donc, par exemple, moi, je connais des gens qui utilisent Encarta juste pour la fonction encyclopédie, mais vous pouvez peut-être en trouver d'autres. Vous pouvez en trouver d'autres. Voilà des petits logiciels pour bloquer. Il y en a tellement. En fait, pensez juste à utiliser votre ordinateur comme votre PC. De la même manière que vous allez sur Play Store, allez sur Microsoft Store sur votre PC. Ensuite, ici, il y a une option qui est intéressante. On dit d'afficher toutes les options. Et là, quand on affiche toutes les options, voilà, ils réduisent les icônes et vous avez une vue vraiment un peu plus globale de tout ce qu'ils vous donnent comme application. Vous avez une application Messenger, 6000 mots pour apprendre le français. Il y a des jeux, il y a des applications de jeux, il y a des applications pour faire de la musique. Il y a tellement d'applications dans le store Microsoft que tu n'en reviendras pas. En fait, tu as des solutions là-bas. Peut-être parce que euh, parfois tu vas sur Google et parfois tu n'as pas de solution. Parfois, en fait, était formaté en tant qu'informaticien à toujours aller dans les sites torrent pour télécharger des applications qui sont payantes, prendre le risque d'installer des applications torrent sur ton PC professionnel parce qu'on ne paye pas tout quand on est en entreprise. On pense que tout ce qui est digital, c'est gratuit, mais c'est dangereux d'installer des applications que tu as prises dans un site torrent sur un PC professionnel, même sur ton PC personnel. À un moment donné, tu dois apprendre à payer, à acheter des applications. Et les applications dans le Microsoft Store ne sont pas toutes payantes. Donc, tu as des applications qui sont la version gratuite. Et comme je disais, l'avantage est qu'elles restent dans ton compte Microsoft. Donc, tu dois avoir un compte Microsoft. Donc, il y a tellement d'applications, sincèrement, je ne sais même pas par quoi commencer. Mais il y en a tellement, il y a une panoplie, que ce soit les jeux, que ce soit les applications. Sur Microsoft Store, tu retrouves tout. Tu n'as pas besoin d'aller sur Google, taper quelque chose, télécharger sur Google quelque chose. Je vais me répéter. De la même manière que tu utilises le Store, Play Store pour Android, utilise Microsoft Store pour ton PC, pour ton Windows. Quand tu veux quelque chose, tu as les solutions là-bas et tu as les meilleures solutions là-bas. Parce que quand tu vas sur Google et que tu vas sur le site de quelqu'un pour télécharger des applications, fais attention, même si ton PC est sécurisé, rien ne te dit que cette application va venir avec un cheval de Troie. Rien ne te dit qu'ils vont t'espionner. Mais là, c'est le magasin même du logiciel que tu utilises pour ton PC. Donc, s'ils décident de te pirater, ah, c'est toi qui as déjà acheté leur système d'exploitation. Donc, je ne vois pas pourquoi Microsoft va chercher à faire ça. Donc, moi, je dis juste, je ne suis pas contre Google, loin de là. Vraiment, je ne suis pas contre Google. Mais pour ce live, je dis que essayons, surtout nous en tant que créateurs du digital, en tant que référent digital, en tant qu'informaticien, webmaster, administrateur système réseau, tout ce que nous sommes, il faudrait qu'on inculque vraiment cette habitude d'utiliser le store de Microsoft pour des petites applications d'épannage. Et on peut trouver mieux. Il y a tellement de choses là-bas. OK. Donc, vous voyez, c'est vaste. C'est vaste. Il y a Kali Linux pour les habitués. On peut peut-être faire un tour. Il y a Kali Linux de Ubuntu. Voilà qui est là. C'est vraiment quelque chose de très bien. Et tu n'as pas besoin, voilà, par exemple, à dire que je vais formater ma machine en deux, je vais installer Ubuntu sur ma machine et puis utiliser Linux. Et donc, si tu fais obtenir, pour qu'on voit un peu comment ça se passe, tu fais obtenir. Donc, il charge.
Et puis voilà, il a démarré le téléchargement. Et là, il télécharge Ubuntu. Et donc, en fait, Ubuntu, c'est un logiciel de Linux, hein, qui est très bien, qui a aujourd'hui, qui en fait à la base est réputé pour sa sécurité parce que c'est des lignes de commande, mais qui présente aussi une interface graphique et qui est aussi un très bon logiciel et qui est un très bon système d'exploitation en fait. Et je sais que depuis le Windows 10 2010, voilà, on peut le partager automatiquement comme une application sur Windows. Avant, ce qu'on faisait, c'est on prenait le PC, on installait une partition là-bas, on installe Ubuntu, une autre partition là-bas, on installait. Il est très bien. Moi, si vous êtes informaticien, vous voulez découvrir, c'est un très bon système d'exploitation, hein. Vous pouvez l'utiliser, il est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-bas. C'est super. Alors, on ne va pas présenter jeux et divertissement, on va aller automatiquement à productivité. Productivité, vous avez des applications de Windows que même moi, honnêtement, je n'ai pas l'habitude d'utiliser, mais que je vais utiliser et j'en ferai des lives et des vidéos. Alors, au niveau de productivité, là, je vais peut-être remettre ma caméra. Au niveau de productivité, vous avez des applications qui vous aident dans vos business, dans vos affaires. Et vous avez beaucoup de choses là-bas qui peuvent vraiment être intéressant, c'est vraiment intéressant pour vous. Donc, allez découvrir, tapez. On ne va pas en prendre une pour ce live, peut-être pour les prochains, mais il y a beaucoup de choses ici là qui vont améliorer votre productivité, qui vont améliorer votre business. Et donc, si vous améliorez la productivité de votre business avec des logiciels que vous utilisez, c'est sûr que votre chiffre d'affaires il va augmenter, votre bénéfice il va augmenter. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour hein, pour cette présentation. Donc voilà, au niveau de productivité, regardez pour ceux qui veulent téléprogrammer en Python, vous avez déjà des applications. Pour ceux qui veulent faire de la musique, pour ceux qui veulent faire pas mal de... En fait, sincèrement, je me demande jusqu'à présent, quoi, sincèrement, quoi, pourquoi on est formaté Google quand on est sur PC? Pourquoi on est formaté sur recherche Google? Alors qu'il y a un store Microsoft, quoi. Et le pire, c'est que lorsque tu recherches une application en étant sur Google, Google, avec son système de référencement, ne te jette pas automatiquement sur Microsoft, hein. Ah non, hein? Sinon il perd aussi son business, lui. Il perd aussi son business. Donc il y a beaucoup d'applications. Vous avez ici, vous avez Cool Office Suite Pro, gratuit. Vous avez, wow, pour ceux qui aiment les paris sportifs, moi je ne suis pas très pour, je n'encourage pas OneXBet. Ensuite, vous avez, il y a beaucoup, il y a tellement de choses. Voilà, les fonds d'écran, par exemple, on va terminer par ça. Je vais télécharger l'application de fond d'écran. Par exemple, je sais que parfois, oui, c'est vrai que tu peux en avoir. Oui, je suis d'accord. Tu as raison, mon frère, ma soeur. Tu peux en avoir, c'est vrai. Tu peux en avoir sur Google. Je ne dis pas le contraire. Il y en a qui sont téléchargés gratuitement. Mais je dis simplement que de la même manière, je me répète encore, que de la même manière que tu utilises le. Quand tu es sur ton téléphone et que tu veux une application, est-ce que tu vas sur Google pour installer l'application? Tu ne vas pas sur Google pour installer l'application quand tu es sur ton smartphone. Tu vas sur Play Store, ou bien tu vas sur App Store, ou bien tu vas chez, je ne sais pas, Ondobian Store. Quand il y aura les téléphones Ondobian. Mais pour le moment là, pourquoi quand tu es sur ton ordinateur, pourquoi quand c'est sur ton PC Windows, c'est Google, 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 Google. Voilà, je suis en train de. Là, je cherche une application pour mettre des fonds d'écran. J'ai installé, ça s'est fait en moins de 2 secondes. Je fais lancer. Il lance une application. Voilà, une belle démonstration d'une application. Alors, je vais couper la caméra pour que vous ayez entièrement la vue, hein. Voilà. Une application, elle s'appelle même comment? J'ai même pas fait attention au nom. Voilà une application. Page pour ma page d'accueil. Je ne connais pas, mais je vais découvrir. Voilà, page d'accueil, dernier fond, résolution, ma photo. Aujourd'hui, voilà, donc ce sont des images en fait que je vais choisir pour mettre en fond d'écran. Je décide de prendre celle-là. Je l'aime bien. Et puis je clique ici sur définir comme fond d'écran. Voilà. Il y a une option ici. Voilà. Je fais application configurée avec succès. Application d'une image, je définis comme fond d'écran. Je mets déterminer. Définir comme photo de grillage. Voilà. Là, je reviens sur mon bureau. Là, maintenant, je suis sur mon bureau. Je suis plus sur l'application. Je ferme l'application. Voilà un beau fond d'écran. Simple. Je ne suis pas allé sur Google pour le trouver. Là où tu prends le risque d'aller télécharger des trucs, il y a des gens qui mettent des chevaux de 3 des programmes. Après, ton PC commence à ramer. Ton PC rame.
Tu te demandes pourquoi. Tous les jours, ton travail, c'est réinstaller, réinstaller, réinstaller. Tu n'es pas fatigué de réinstaller ton PC, mon frère. Quand même, hein, toutes ces heures d'études là, il faut changer un peu de comportement. Donc, là, j'ai mis un beau wallpaper, tranquille. Je n'ai pas dépensé 100 francs, tranquillement. Et c'est mon bureau. Si tu ne me crois pas, je vais afficher les éléments de mon bureau parce que je les ai. Voilà, là, maintenant, j'affiche les éléments de mon bureau. Tranquille, en faisant clic droit, afficher les éléments. Voilà. Donc, mes frères, mes sœurs, pour terminer ce live, merci de m'avoir regardé. Ah, la personne qui était là est restée jusqu'à la fin. Bravo, merci. Je pensais qu'on devait avoir plus de personnes connectées. C'est vrai que 18 minutes connectées comme ça, c'est pas facile aussi, hein. De pouvoir réduire tout ça en 5 minutes. Souvent, il faut parler un peu de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir regardé. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ciao.